J'ai chaud au cul, disons. T'es chaud là, bah, c'est normal, t'es sur le chauffage. Tu vas prendre feu tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous annoncer une super nouvelle. Vous allez voir ça, on remonte la culasse petit à petit, vous allez voir étape par étape comment Dan a procédé. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, mais bien sûr je n'ai pas ses connaissances. Par contre j'en ai énormément appris ces derniers jours par rapport à la mécanique, donc rien que pour ça, vraiment un grand merci à Dan, que ce soit pour l'aide apportée et puis pour mes connaissances qui l'enrichit. Et je remercie par la même occasion Aurélie et puis Julien pour leur accueil. Julien qui nous a donné aussi un bon coup de main par rapport à la mécanique, et puis Aurélie qui est là par sa gentillesse et puis le shooting qu'elle m'a fait, la petite balade qu'on a fait ensemble. Franchement c'est un couple formidable et je suis trop contente en fait de les connaître. Ça fait chaud au cœur de voir que la solidarité existe et les gens sympas existent aussi. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut. Ouais, c'est bizarre, attends, parce que tout va bien, mais il y a un truc qui va pas là. Bah, tout va bien, si ça. Bah c'est quoi qui va pas? Je sais pas, regarde par ici, Ouais. encore une merde Bah, quelque part là. Peut-être il y a un bouchon là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce truc? Il Je est encore sais là? Ah bah voilà pourquoi ça voulait pas démarrer. Bon bah les amis, après plusieurs heures de travail, je suis heureuse de vous annoncer que la pompe à eau est mise et que la culasse est nettoyée, remontée. Donc il n'y aura plus qu'à attendre Julien qui va aider Dan parce qu'apparemment c'est assez lourd. Alors j'ai dit à Dan que je voulais bien l'aider, mais bon, il préfère que ce soit Julien qui l'aide. Comme ça, place au mariage entre le bas moteur et puis la culasse. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller voir Nani et Mimi, je vais leur donner à manger. Ça fait longtemps que vous les avez pas vus en plus. Entre temps, on peut constater que Dan a ses nouveaux pneus. Julien est venu lui ramener hier ses nouveaux pneus. Et comme ça il va pouvoir refaire des bornes. Ça va toi? Ouais, la vie est belle. Et puis Mimine qui est devant, j'ai vu. Hein, Mimine qui est venue me rendre une petite visite à minuit et demi, n'est-ce pas? À minuit et demi, j'entends miauler autour du camping-car. Parce qu'en gros, cette nuit, il y a eu tellement de pluie, de vent, de tempête qu'il y avait un truc qui n'arrêtait pas de faire toc 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 sur le camping-car et je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai fini par voir que c'était la tonnelle qui avec le vent tapait mais vraiment super fort sur mon rétro, donc limite elle cassait quoi, donc j'ai mis une espèce de veste entre les deux pour éviter que ça tape et que ça casse mon rétro. Et c'est là où, qui sait que j'entends miauler et que je joue en train de me faire des câlins, bah c'était Mimine qui était venue jusqu'à moi parce que Dan l'avait sûrement laissé sortir et du coup bah elle est arrivée jusqu'à mon camping-car. Il n'y a pas très loin, il y a à peu près 50 mètres, mais bon il y a la route, il y a des haies, il y a des maisons, il y a plein de choses. Mais elle sait où venir chercher de la bouffe. Bref, là, ça va être l'heure du miam miam pour les petits kikis. Ah, Nani, tu as faim, toi, ou pas? Je vois qu'il y a encore quelques croquettes. Ça va, toi? T'as hâte de reprendre de nouvelles aventures? Trop chou. C'est pour qui, cette boîte? Ah, les esprits s'y échauffent. Hein, il y a quoi dans cette boîte? Vous le savez, hein? C'est pour ça que tu fais ton mignon, maintenant. Avant, tu me calculais pas, et maintenant que j'ai sorti cette magnifique boîte de croquettes... Ah, ça devient intéressant. Bon allez, je vais enjamber la glacière et je vous donne ça. Hop. Je sais pas trop comment que ça souffle ça. Là. Par contre ça se mange pas comme ça Mimine. Ouh, on met ça dans la gamelle. Il est en train de se régaler. Et puis là on a Nani. Oui parce qu'on est obligé de les séparer. Sinon Nani il laisse Mimine manger et lui ne mange pas. Un gentleman. Donc on a pris une petite assiette en carton. Voilà, c'est pas très écologique. Mais au moins ça évite des bastons. Et que tous les deux puissent manger tranquillement. Tu as bien mangé? Bon, en tout cas, ça a l'air. Ils ont bon appétit. Ils vont bien. Ils s'entendent bien. Lui, il perd franchement pas le nord parce qu'il a encore plein de croquettes là. Mais c'est mieux de manger dans la gamelle de Mimine. Ils sont meilleurs celles-là. Tu sais que c'est les mêmes, hein? Bon, il va manger un peu à gauche, à droite. Il ne sait plus. Il ne sait plus où donner de la tête. Et du coup, j'ai mis cette veste parce que je n'ai pas du tout de vieux habits, de trucs que je pourrais salir. Donc voilà, c'est un vieux manteau en mode rockstar avec des petites étoiles. Il est un peu serré, mais bon, il fera l'affaire en tout cas pour remettre la culasse. Ouais, tu tournes par là. Bon, après bien du mal, on a réussi à mettre la culasse en place, mais il a fallu enlever, c'est quoi, c'est le conduit d'échappement, c'est ça? Non, Ouais, ça. le collecteur, ouais. Collecteur d'échappement, parce que c'était beaucoup trop lourd, on n'arrivait pas du tout, donc bon, on le remettra après, enfin, il faudra se mettre sous le véhicule pour le remettre.
C'est ça qu'il faut serrer vraiment très précisément. Puis là, ça, tu vois, elle est pas en place. Annabelle mécanicienne. Ouais. Après, Je ils vais diront... m'occuper, ça va me faire les bras, c'est pendant... Oui, mais on peut peut-être préciser quand même que tu le fais. Hein, c'est pas que moi je fais tout. Ah oui, oui. Hein. Bah, j'essaye de t'aider comme je peux, quoi. J'ai pas tes connaissances, Voilà. j'apprends des choses grâce à toi. Les choses que je sais faire, genre ça, bon bah ça je peux le faire, tu vois. T'aider à mettre la culasse, on en a quand même un peu chié parce Bah que ouais. c'était super lourd et puis voilà, mais bon, on y est arrivé. Hein, donc, On y est arrivé. là je suis bien là. Ouais. Allez, suivant. Là, Ah bah t'es parti pour la... Ah bah moi je fais tout, moi. attends, parce que... Celui-là, il est fait. Celui-là, ouais. On se retrouve dans 3 heures quand j'aurai tout fini. Je suis à mon 5e boulon, j'avance bien, ça se passe bien. Donc qu'est-ce que tu as dans les mains là? Une clé à clic, c'est pas ça que tu Non, m'as dit? c'est pas une clé, c'est pas énorme. C'est presque ça, c'est une clé à cliquer. 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 Et j'avais super envie d'apprendre la mécanique, tu vois. Mais je savais pas comment apprendre. Parce que comment t'apprends la mécanique vraiment, à part les tutos YouTube. Enfin, tu vois, tu peux pas vraiment apprendre la mécanique, quoi. À moins d'avoir une emmerde un jour et puis d'apprendre comme ça. Ah, il y a des cours de mécanique Et, pour... et je crois qu'on m'a écouté. Parce que depuis, j'ai que des emmerdes avec différents trucs de mon véhicule. Donc en fait, j'ai appris plein de trucs. C'est l'avantage. C'est que j'ai eu des emmerdes, mais je suis riche de mes connaissances maintenant. Je sais ce qu'est une tige culbuteur, je sais ce qu'est une culasse. Je savais pas ce que c'était une culasse, tu vois. Pour moi, le joint de culasse, c'était vraiment... c'était un petit joint, tu vois, c'était un petit truc de kiki comme ça, où c'était en dessous et... Eh non, c'est un grand... D'ailleurs, le vieux, tu le garderas en souvenir. Oh non, je veux pas de ça. Tu l'accrocheras sur son rétro. Ah non, je veux pas. Avec des guirlandes de Noël. Donc ça, c'est une clé dynamométrique Voilà. qui va nous aider à resserrer la culasse, c'est ça? Oui, parce qu'il peut insérer avec un... Dan, spéléologiste avec son truc sur le crâne. Ouais, j'ai viens sur les charbons. Il faut tirer la culasse à une certaine force, mais régulière, tout en tournant comme un escargot. Ouais. Donc c'est environ à 5 kg et à 49,5 Nm, si je ne me trompe. Donc c'est un premier serrage à froid. Quand tu vas entendre le clic, c'est que c'est bien serré. D'accord. Il y a un truc qui ne déclenche pas cette clé. On va arrêter. C'est la clé ou la culasse? Ah non, c'est la clé. Et là, je suis déjà supérieur, je le sens dans mes bras. Donc du coup, on va aller chercher une autre clé dynamométrique chez un abonné. Un abonné, souvenez-vous, dans la vidéo précédente qu'on avait croisé dans un magasin de bricolage. Alexis qui nous avait reconnus malgré nos masques. Et bah voilà, il a un terrain, il a des outils, il a un espèce de petit garage avec un pont, avec du matériel. Donc il nous a dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, je lui ai posé la question, il a en effet ce genre de clé. Donc demain, on va aller chercher ça. Et franchement, mort de rire. On vient d'avoir un abonné au portail, Stéphane. Salut Stéphane. J'entendais appeler, je comprenais pas et en passant ma tête, en fait, j'ai vu Stéphane au portail avec 2 grands sacs. Et un sac pour moi, un sac pour Dan. Et je vais vous montrer ce qu'il nous a offert. Un sac avec plein de bonnes choses. Bah celui-là, je crois que c'est celui de Dan. Parce que moi, il m'a mis du mousseux, du champagne, quoi. Truc de fou. Et Dan, lui, il a eu du vin blanc. Bah, de toute façon, si on fait des apéros, on va de toute façon les boire ensemble. Et il a ramené aussi du chocolat. Des boîtes comme ça. Moi, j'ai eu des célébrations. Dan aussi a eu des célébrations. Voilà, petite boîte comme ça. Des bonbons. C'est écrit quoi? Bonbons et tradition. Franchement, on est hyper gâtés. Je m'attendais pas du tout à croiser un abonné au portail. Et il nous a dit, je vous offre tout ça pour vous donner de la force, du courage. Donc franchement, ça fait tellement plaisir, chaud au cœur de voir des gens aussi gentils avec nous. Bah Dan et moi, on vous remercie encore pour toutes ces petites attentions. Donc Dan, je t'ai mis ton petit siège, siège habituel. On dirait que t'es puni dans le coin. Oui, maman. C'est vrai que moi je suis assise sur mon lit, quoi, du coup. Ouais. Et bon, on va se faire une petite soupe. Soupe au cerfeuil, voilà, je vais plus manger depuis longtemps. Donc je te ferai découvrir ça au passage. Et donc vraiment sympa l'abonné, hein. Stéphane qui est venu nous ramener le colis là, avec toutes les affaires, enfin les chocolats. D'ailleurs la bouteille était super bonne d'ailleurs, que je me suis torché cette nuit. Mais non. Si. Non, c'est pas vrai. Une blague d'or. Donc du coup, je remercie un peu les gens, tu vois, de leur gentillesse, de l'attention qu'ils ont envers nous, quoi. Ça nous touche vraiment beaucoup. Je suis étonné de jour en jour, et puis même sur ma chaîne, les commentaires. Ta chaîne Nomade Père et Fils, oui, rappelons-le, petite pub. Ouais, merci. Dan a fait un live hier, ça nous a pris, on était avec Julien, et puis d'un coup on s'est dit, bah tiens, on va faire un petit live. Et plus de 5 heures.
5h30 de live, on n'en pouvait plus, on est fini à 5h du matin. Ouais. Mais on s'est bien amusé, franchement c'est super chouette. Ah ouais, c'est Des chouettes moments. vraiment, puis c'est l'instantané. Ouais. Voilà, comme on est dans la vraie vie. Là. Et donc finalement aujourd'hui, on se rend compte que la clé fonctionne. Ah ouais, je ne trouvais pas le réglage, il compte fait, elle fonctionne très bien, donc ça va nous éviter d'aller... Bah oui, chercher d'aller une- jusqu'à chez nos amis. Enfin, on avait d'abord testé la clé sur une roue pour voir si elle déclenchait, et en effet elle déclenchait bien. D'accord. Et ici on fait un deuxième tour à 5 kg, et normalement à 5 kg je pense que c'est bon, Dan. Non, il faut Faut le que ce passer soit à 10 kg. à 10, ouais. 10 kg. Tu fais... voilà. Dan, prof de mécanique. Il nous enseigne son savoir, chacun notre Oh, il n'y a tour. pas de savoir, c'est... Bah si quand même. Donc c'est bon, c'est fait. Oui, donc maintenant, C'est vrai. les culbuteurs. En Parce bougeant que là, la ils sont roue. pas, parce que là, ils sont pas du tout réglés. Et il y en a beaucoup aussi qui ont dit qu'il fallait refaire la distrie. Mais en fait, ça n'a rien à voir parce Ouais, que non. l'arbre à cam Ah, n'est mais je pas Ça c'est sur. les gens qui pensent que la distribution est décalée parce qu'on a retiré la culasse, alors que sur ce moteur là il Ah bah peut-être que si les gens le veulent, donc je vais démonter le carter qui est là. Et puis, Non, non, ça va, on va ici, pas faire exprès non plus. Si tu vois, regarde la distribution, elle est là. Hein. Donc le carter est là. Et, moi je l'ai pas du tout démonté. Ouais, ouais. Parce que la culasse on l'a posée ici. Donc là, on est en train de régler les culbuteurs. Voilà. Je vais faire le réglage du premier culbuteur. Ouais. C'est un échappement. D'accord. Parce qu'il y a échappement et admission, c'est Voilà. ça. Et là, on est à l'échappement. Encore. S'il faut revenir un peu en arrière, avec la clé c'est facile. On est en train de bouger la roue et ça fait bouger donc Les culbuteurs. culbuteurs. Vas-y doucement. Ah oui, ça bouge. Encore. Non, en arrière. Là, on Recule. attaque le deuxième. Recule. Top. Tu veux donner un coup de main? Et du coup, Dan, les gens se demandaient si tu as été mécano dans une autre vie. Dans une autre vie. Ah peut-être, ouais. Après, Ouais. tu avais déjà raconté que tu avais appris avec ton oncle. Ouais, avec mon oncle, et puis peut-être que quand je serai plus de ce monde, où j'irai, soit en haut, je pense que j'irai en haut, ou peut-être en bas, j'aurai certainement un parc de véhicules à entretenir, soit blanc ou soit rouge. T'arrives, tu te dis ça y est, fini le J5 et tout, et puis au final. On arrive au paradis du J5, il y en Ouais. a partout. Papa Juste par sécurité, Oui, recule-toi. ok. Non, mais c'est juste pour expliquer ce que tu vas faire là. Donc là, on a rebranché la batterie. Ouais. On a enlevé l'électrovan parce que Ouais. du coup, tu vas essayer de démarrer. Non, il Non. n'y a pas de démarrage, je vais faire fonctionner le moteur sans le Sans le carburant. démarrer. C'est-à-dire qu'il ne démarrera pas, c'est pour que je voie bien de visu si tous les culbuteurs se... Se move correctement. Voilà. Il y a un truc qui me rentre dans le pet. Dans le pet, Ah, ça c'est bien belge. C'est ça. la prise de c'est ta prise de courant. Tu me dis quand je peux y aller? Ouais. Voilà, stop. Et voilà, là tu peux venir. Là, il y a l'huile qui monte, c'est bien. Ah bah ouais. Tu vois, regarde, l'huile elle monte. Donc c'est bon signe ça. Ça circule. L'huile circule, c'est déjà ça. On va commencer à rhabiller. On remet l'électrovan. J'ai fait un joint pour le bouchon de cache-culbuteur avec un joint de siphon d'évier. Parce que le mien, on l'avait perdu, c'est ça? Ah non, mais il n'y en avait pas. Il y en avait pas? C'était Ah, de ok. la pâte bleue. Donc voilà, Dan a fait comme il a pu, toujours, hein, système D, système Dan, ça ne change pas. Et on va le remettre sur le... C'est quoi, c'est le cache-culbuteur ça? Ouais. Quoi? Ça va, c'est bien cadré? Ça va, ça va, on voit que tu as l'habitude. Ah oui, bah écoute. Là, on a enclenché le décompte et dans 10 minutes, non 9 minutes maintenant, nous allons tester, nous allons démarrer le camping-car. Hein Dan? Ouais, sans eau, juste un prédémarrage. Un pré-démarrage. Ouais, il y a le préchauffage qui se met. Ah, mais attends. Ouais. C'est déjà bon signe. Et dès que tu as fini, dès que tu vois le ballon qui s'éteint, tu moulines. Si possible. Putain, j'ai chaud au cul, disons. T'es chaud là, bah, c'est normal, t'es sur le chauffage. Tu vas prendre feu tout à l'heure. Dan n'a plus de Le patience. suspense est intenable. Ouais. C'est parti. Vas-y. Là on va recommencer parce que le temps que tout ça s'amorce quoi, il faut quand même un petit peu de temps. Ça se fait pas comme ça. Là on était chercher les batteries, comme ça on l'a branché directement avec les câbles pour lui donner un petit peu plus de puissance. Stop. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie? Il a donné une secousse. Ah mince. Bah, c'est que cette batterie là devait être vide. Tiens. Tu réchauffes.
C'est reparti pour un tour. Et j'en profite aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que c'est une chaîne de mécanique ou une chaîne de van life? Alors c'est vrai que dans cette vidéo il y a quand même pas mal de mécanique. J'essaye toujours qu'on aille faire des petites balades, des petites visites. hâte, c'est pas Charlie. Ouais, moi aussi j'ai hâte, c'est des petits trucs sympas. Donc il n'y a pas que de la mécanique dans les vidéos. À part comme j'ai dit dans celle-ci parce qu'on redémarre le camping-car, donc on est vraiment à fond dans ce qu'on fait. Mais il faut savoir que dans la van life, j'aime pas vraiment ce terme tu vois, mais dans la vie... Dans la vie en camping-car, la mécanique ça en fait partie puisque on vit dans un camping-car et que c'est un véhicule comme un autre qui a besoin d'entretien et où il y a des emmerdes parfois. Voilà, ça fait partie du truc. J'aurais pu tout simplement ne faire aucune vidéo et ne pas en parler. Mais bon, comme vous êtes nombreux à me suivre et beaucoup à me demander comment ça se passe, pour ceux qui n'aiment pas, je vous invite à passer ce genre d'épisode et à revenir quand je reprendrai la route et que ça ira mieux. Mais après ça intéresse aussi pas mal de gens, donc j'en tiens compte. Chauffe. Ouais, vas-y. Bon, on va vous faire le petit test en direct. On essaye sur une fois. Bon, du coup mon petit Dan, Ouais. encore merci. Oh, c'est rien, c'est normal. Encore un grand merci et puis voilà, et c'est génial. Et voilà le camping-car reparti. Bon. Oui, on n'a pas encore fini, on doit encore mettre l'alternateur, on doit encore mettre les courroies. Les accessoires. Je sais pas si on est un peu à contre-jour quand on parle, la station avec la lumière derrière. Allez. Ah. Au revoir. Attends, oui. À la prochaine panne. Mais non. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que tu es humble, quoi, tu vois. Il y en a qui pourraient se la péter un peu ou dire ça. Toi, c'est vrai que tu es hyper patient, tu es calme, mais tu vois, tu demandes pas quand les gens te félicitent, quand les gens disent que tu es un mec en or, tu refuses, tu vois, ce genre de réflexion, tu vois. Je vais dire, on roule ensemble pour l'instant, et puis je pense que pour un long moment. Hein. Bah oui, puis il y a eu des moments quand même, ça fait quand même 2 semaines, des ouais. moments de doute, des moments d'angoisse aussi, parce que je me suis dit comment ça va se passer, imagine ça marche pas. Donc là c'est un peu l'aboutissement, enfin c'est un peu, on clôture pas encore parce qu'il faut remettre encore bien sûr même l'eau, parce qu'on n'a pas mis d'eau encore, on a mis l'huile forcément mais on n'a pas mis l'eau. Non, on n'a pas mis d'huile, c'est l'huile d'origine. Oui, l'huile d'origine et on va refaire une vidange. Donc il y a encore quelques étapes à faire avant que vraiment je parte, mais déjà il a démarré donc c'est plutôt bon signe quoi. Donc c'est reparti après pour de nouvelles aventures rapidantes. Et en plus Julien est arrivé avec Aurélie, bon Julien est parti là, il revient un peu plus tard, et il a ouvert le champagne. Alors ce n'est ni ça qui est du liquide de frein, c'est liquide de frein ça non, liquide de refroidissement. Ah oui c'est liquide de refroidissement. Ouais, et l'espèce de dégraissant d'atelier, non, nous avons bu la bouteille du milieu. Voilà. Et voilà, on a encore une petite coupelle, on boit doucement mais sûrement, et j'ai gardé... Enfin j'ai gardé, Julien m'a mis autour de mon trousseau de clés. On a même mis du champagne sur le moteur, enfin pas le moteur mais je sais pas dans le capot là. Voilà, comme vous l'avez vu, tout est bien qui finit bien. Donc je remercie encore Dan pour son aide, pour l'envie comme ça de m'aider. Ainsi que nos amis belges, Julien et Aurélie qui nous ont donné des bons coups de main. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Donc là on termine de remonter les derniers éléments du moteur. Et après, pour les projets, je vais sûrement rester un petit peu dans ma famille pour profiter parce que du coup c'était un petit peu écourté. Donc voilà, pour profiter et puis après je reprendrai la route suivant le confinement ou pas parce qu'ils ont prévu un nouveau confinement apparemment. Donc je me dis autant rester dans ma famille, être tranquille plutôt que de nouveau être sur un parking public et risqué. Voilà, la gendarmerie tous les jours, enfin ce genre de choses. Je me dis je préfère encore être... Voilà, dans ma famille, tranquillou, sans me prendre la tête et en me sentant en sécurité. Bref, je vous dis à bientôt. Salut, salut!